Le Bitcoin bat ses précédents records toutes les 2 ou 3 heures. Les gens gagnent énormément d'argent à chaque jour qui passe. Mais un pullback va se produire et ce repli risque de laisser la plupart des gens complètement démolis, sans argent sur le marché. Alors aujourd'hui les gars, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle du moment où ça risque de se produire. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles ça va arriver, la manière dont ça va se produire et tout ce que vous devez savoir pour vous y préparer, pour que vous ne vous fassiez pas complètement détruire et en perdant tous les gains que vous avez pu réaliser. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, elle sera importante. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et félicitations une fois de plus pour un nouveau all-time high. On se trouve actuellement aux 89 000 $, mais en fait, on a bel et bien atteint les 90 000, ce qui représente des gains absolument insensés ici pour tous ceux qui sont appliqués dans la crypto. Les altcoins également sont en train d'exploser. Tout ça, c'est juste fantastique à voir. Alors, parlons un petit peu de la journée d'hier. Alors, 83 000 ici. Vous pouvez le voir, 83 000, on l'a dépassé, comme si de rien n'était. Et c'est difficile maintenant parce que autour de ces prix, on est genre... Le truc, c'est qu'on était dans une phase extrêmement parabolique pour les bitcoins. Et il est très difficile de savoir où on va pouvoir atteindre un sommet, où est-ce que ça va plafonner. Il est difficile de savoir quand on va le marché va ralentir, parce qu'on pourrait, genre, littéralement se réveiller demain et on pourrait être à plus de 100 000 $ pour ce que j'en sais. Ça, c'est la phase parabolique du Bitcoin. Et la plupart des gens sont surpris par ceci. Mais bien entendu, si vous suivez ma chaîne, et bien là, il n'y a aucune surprise, c'est ce à quoi on s'attendait depuis le début. On a dit que lorsqu'on franchirait finalement ces structures au plus long terme pour le Bitcoin, donc vers la fin de l'été, on verrait des phases paraboliques pour les bitcoins. On a eu toutes ces structures qui sont en place, vous savez déjà tout ceci les gars, donc on ne devrait pas être forcément surpris par ce mouvement pour le bitcoin, mais ce qu'on doit bien comprendre ici, c'est que lorsque vous êtes dans cette phase parabolique, il est vraiment très difficile d'estimer où le prix du bitcoin va devoir prendre quelques pauses, parce que ça doit arriver, ou est-ce qu'il va simplement augmenter à continuer pendant un moment. Le prochain niveau qu'on a ici, ce sera les 95 000 $ ici pour le bitcoin, et là, on aura encore plus du trading et historique, j'ai envie de dire, mais ce sera plus facile de comprendre où se situent réellement les niveaux de support et résistance. Pour le moment, on a déjà 95 000 $ comme prochain niveau de résistance majeure. Alors tout ça, c'est nickel, mais voilà, il y a aussi pas mal de personnes qui ont le sentiment de rater quelque chose parce qu'ils n'ont pas assez d'exposition à ces actifs. Et je vais vous dire une bonne chose. Lorsque vous entrez dans ces phases paraboliques pour le Bitcoin qui monte directement en flèche, alors que les altcoins également, sont en train d'exploser de tous les côtés, vous vous sentirez toujours sous-exposé. Vous aurez toujours l'impression que vous auriez dû acheter plus, vous auriez dû acheter ceci, cela, peu importe. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que, simplement, vous allez toujours vous sentir comme ceci. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, l'important c'est que vous ayez au moins quelque chose sur le marché des cryptos. Si vous avez un horizon de temps suffisamment long et si vous êtes bullish, même entrer maintenant ce n'est pas une si mauvaise idée. Évidemment ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion, parce que je pense que la phase parabolique va continuer son ascension pendant un moment. En fait je pense que de toute façon on va continuer, mais il y aura évidemment des périodes de repli au sein simplement de ce cycle de hausse. Et je pense que c'est vraiment l'une des dernières chances pour le coup, surtout pour les altcoins, parce que si vous regardez un petit peu la dominance du Bitcoin, vous pouvez voir que de ce côté la dominance du Bitcoin est toujours, évidemment c'est toujours très élevé, mais je pense que tout au long du reste de 2024 et également au sein de 2025, la dominance du Bitcoin va avoir une tendance à la baisse. Donc surtout pour les altcoins les gars, je pense que vous allez voir des croissances explosives, mais le train va également quitter la gare. Donc si vous souhaitez en profiter, vous devez, en tout cas si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez vous exposer aux altcoins et au Bitcoin dès maintenant, avant qu'on atteigne, j'en sais rien moi, 140, 150 000 $ peut-être par jeton, en fait simplement qu'on voit des prix plus élevés. Comme je vous le disais, en ayant un horizon de temps suffisamment long, je pense que vous pourrez toujours gagner de l'argent tout au long de ce cycle, mais entrer à un prix plus bas va évidemment rendre les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus explosives pour vous en termes de gains importants et de croissance. Mais voilà, ne laissez pas passer l'opportunité de rentrer plus bas, parce que il y aura toujours quelqu'un qui rentrera plus bas que vous, comme il y aura toujours quelqu'un qui rentre plus haut. Le plus important, c'est que vous soyez au moins sur le marché et que vous vous adaptiez aux conséquences également. Et ce dit en passant les gars, j'ai posté la dernière vidéo du tutoriel ici, on en a maintenant 1, 2 et 3, donc ce sont les 3 vidéos dont vous avez besoin si vous souhaitez faire des profits de malade durant ce cycle. Ces 3 vidéos vont être celles que vous devez regarder, il s'agit d'environ 1 heure de contenu, donc n'hésitez pas, surtout assurez-vous de les regarder si vous voulez comprendre comment faire des profits de dingue en utilisant les altcoins, les stratégies de trading et tout ce que je vous montrerai ici sur la chaîne ainsi que dans mes vidéos quotidiennes. Aussi, avant que je ne vous parle des altcoins, des opportunités énormes et de la façon dont la plupart des gens, vont
vont s'en sortir très mal ici sur les marchés des crypto-monnaies, eh bien j'aurais encore une fois voulu saluer rapidement notre bon vieux Lux Algo, selon moi le meilleur outil de trading qui existe pour les cryptos et qui a été capable de prédire avec précision tous ces mouvements majeurs à la hausse. Depuis qu'on a eu ce signal d'achat ici pour le Lux Algo, je veux juste vous montrer ici 46%, c'est absolument incroyable depuis qu'il nous a donné notre signal d'achat. Et plus important encore, même tout au long de ces pullbacks, il a gardé le signal intact. Il n'y a pas touché, il nous a dit qu'on allait, tout d'abord inverser la tendance à la hausse et boum, on a pu voir un profit de dingue après ça. Juste ici, il était capable de vous donner le signal et boum, comme ici, boum, de ce côté pareil, il a été capable de prédire en fait chaque mouvement qu'on a pu voir au cours des quelques dernières années. Donc vraiment, un énorme merci au Lux Algo. Je sais juste pas quoi dire tellement c'est précis, le meilleur outil qui existe pour obtenir ces signaux et savoir comment le marché va pouvoir se comporter. Et d'ailleurs, ceci étant dit, pour tous ceux qui souhaiteraient obtenir le Lux Algo pour vous-même, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo et vous le trouverez juste ici. Lux Algo, vous obtenez également une remise en utilisant le lien que vous avez juste là. Et voilà, absolument énorme. Alors un grand merci à l'équipe de Lux Algo pour avoir créé le meilleur outil de trading qui existe selon moi. Alors, pour tous ceux qui ont le sentiment d'être sous-exposés actuellement et qui voient le Bitcoin monter en flèche, eh bien, je pense en fait que l'Ethereum de son côté, eh bien, est toujours, donc ouais, Ethereum et les altcoins en général, mais Ethereum, Solana sont toujours de bonnes opportunités parce que si vous prenez l'Ethereum par exemple, regardez ça, il est encore très très loin de son précédent all-time high en termes d'objectifs de dollars américains. Il y a, attendez, celui-ci également, regardez ça, non, voilà, il nous reste 43% avant d'atteindre notre précédent all-time high pour les bitcoins. L'Ethereum, pardon. Donc je pense que l'Ethereum va non seulement atteindre son précédent record historique, bien sûr, mais qu'il va également exploser à la hausse après ceci et reprendre du terrain sur sa paire Bitcoin. Donc voilà, on aura des multiples par rapport au précédent record historique, c'est ce que je crois en tout cas. Et c'est la même chose pour le Solana d'ailleurs les gars. Si vous regardez Solana par rapport à l'USDT, je pense que le sommet historique de Solana est juste... oui, en fait, on a déjà dépassé notre sommet, évidemment. Mais le prochain niveau de résistance, ce sera de 240 USDT. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que pour Solana, on n'a pas battu notre précédent all-time high par rapport au Bitcoin. Donc, si vous mesurez Solana par rapport au Bitcoin, eh bien, vous pouvez voir qu'on crée ce petit triangle qu'on a de ce côté. Et donc, au sein de cette formation, si jamais ça venait à briser à la hausse et qu'on va simplement vers notre précédent all-time high pour Solana par rapport au Bitcoin, eh bien, ça représenterait un autre 76% de gain, ce qui va être absolument énorme. Et je pense qu'on pourrait potentiellement atteindre ceci. Ici, on est en train de se consolider sur ce graphe de Solana par rapport au Bitcoin. Si vous regardez l'Ethereum par rapport au Bitcoin, d'ailleurs, on est toujours à un niveau extrêmement bas. Et je pense toujours qu'on risque de, sinon briser notre précédent all-time high pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin, disons simplement qu'on fait mi-chemin. Ici, ça représente encore 63%. Donc, si vous envisagez de vous lancer dans certains différents projets crypto et que, vous avez l'impression que le Bitcoin s'est déjà enfui, que c'est trop tard, eh bien, je pense déjà également que vous devez être patient avec ça parce qu'on va voir des pullbacks importants pour Ethereum et Solana. D'ailleurs, je vous en parlerai également dans un instant. Mais même si vous utilisez les stratégies de trading, si vous avez l'impression que le prix du Bitcoin a juste tellement, tellement augmenté, et oui, soit dit en passant les gars, on a 121 000 $ de bénéfices depuis notre arrivée, il y a environ 2 semaines dans cette vidéo. On est parti de zéro en utilisant ma stratégie de trading et on a gagné le même montant ici, donc 122 000 $. Et également, il y a quelques jours, j'ai lancé les stratégies Solana et Ethereum. Elles sont respectivement en hausse de 62 000 et 40 000 $. Donc, je pense en d'autres termes que l'opportunité est toujours là pour l'Ethereum et ainsi de suite. C'est plus risqué, mais plus de gains potentiels. C'est pourquoi dans la vidéo d'hier, vidéo très importante que j'ai publiée hier, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardée, revenez en arrière, regardez-la, mais j'ai ajouté donc 75 000 $ supplémentaires pour mes stratégies de trading ici, chacune pour l'Ethereum et pour Solana. Maintenant, très important parce qu'il y a plein de personnes qui sont lancées dans cette stratégie, dans la stratégie Bitcoin, mais le prix du Bitcoin en fait a déjà franchi le prochain niveau des 83 000 $ qui était la première fourchette supérieure de prix. Pour le coup, j'ai ajouté une deuxième fourchette ici, donc même chose, maintenant on va trader jusqu'aux 95 000 $, et il semble en fait qu'on soit sur le point potentiellement de franchir assez rapidement les 95 000, ce qui signifie que je devrais à nouveau modifier la range de ce côté. C'est pour ça que c'est très important pour tous ceux qui utilisent les stratégies de trading de ne pas manquer ceci, parce que si vous n'avez pas modifié votre plage de trading, comme je vous le disais, vous devez le faire dans la vidéo d'hier, eh bien vous avez manqué tous les gains qu'on a pu voir pour le Bitcoin en montant jusqu'aux 91 000 $. Donc,
vous devez activer la cloche au plus vite, vous abonner, activez vite cette cloche pour YouTube pour être averti dès que je publierai cette vidéo. Comme ça, vous ne manquerez rien de mes informations lorsque je fais une vidéo d'urgence, peut-être tard dans la nuit. Par exemple, j'ai fait ça hier pour vous rappeler également de modifier la fourchette de trading ici. Alors déjà, comment est-ce que vous faites pour changer ça? Tout d'abord, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez tout mon historique de trading juste ici. Ouvrez ce document, il va vous amener cette fois à ce document où vous pouvez toujours... si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours revérifier la fourchette de trading que le bot est en train d'utiliser actuellement. Donc descendez en bas, vous avez un onglet fourchette de trading actuelle ici, vous avez ensuite la fourchette de 68 à 95 pour Ethereum et pour Solana ce sont ces ranges. Alors ce que vous devez faire dès maintenant, c'est que si vous utilisez ces stratégies de trading sur Pionex et que ce n'est pas déjà fait, revenez en arrière et vérifiez votre range, votre fourchette de trading. Ça devrait être 68 à 95, ici 177 à 263 pour Solana et ici pour Ethereum de 2619 à 3985. Donc si on voulait une plage différente, vous allez à plus, ensuite ajuster la plage de prix et puis saisissez simplement la range que vous voyez juste ici. Donc assurez-vous toujours de bien vérifier si vous utilisez ces stratégies de trading d'utiliser la bonne range afin de ne pas manquer des bénéfices à l'avenir. Alors ce n'est que le début pour le coup parce que on va gagner des millions de dollars en utilisant ces stratégies de trading au cours de ce bull market. Alors si vous souhaitez commencer à les utiliser par vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez déjà tous les tutos dont vous avez besoin juste ici, assurez-vous de les regarder tous. Mais vous vous inscrivez tout d'abord sur Pionex en utilisant ce lien, et ensuite vous êtes éligible au bonus en cliquant sur ce deuxième, et puis en un clic, vous pouvez copier le bot Bitcoin, Ethereum, ainsi que Solana en utilisant ces trois liens. Donc assurez-vous de faire ceci si vous souhaitez vous lancer, avant qu'on ne voit des prix plus élevés prochainement. Mais préparez-vous également au pullback, c'est pourquoi vous devez regarder ces tutos en haut ici pour bien comprendre les risques et comprendre tout ce que vous devez savoir pour bien utiliser ces stratégies. Et voilà, dans l'ensemble, les choses se présentent vraiment bien comme je vous le disais. Et maintenant, passons à autre chose parce que le graphe de MicroStrategy est absolument incroyable. Vous pouvez voir le prix de MicroStrategy et vient d'atteindre un nouveau all-time high après 24 ans et aussi après avoir chuté de 99,85%. Alors, pourquoi MicroStrategy a-t-il atteint un nouveau all-time high? Bien entendu, c'est à cause de Michael Saylor et il a investi dans le Bitcoin grâce à MicroStrategy. MicroStrategy a donc acheté énormément de Bitcoin et ils en récoltent maintenant totalement les fruits. Donc c'est un geste absolument de génie de la part de Michael Saylor ainsi que de MicroStrategy et je pense vraiment qu'il va entrer dans l'histoire comme l'une des légendes du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Je pense vraiment que ça va arriver. Et maintenant continuons parce que pour Strategy, vous pouvez voir que ça va se poursuivre et également pour d'autres entreprises qui vont commencer à faire la même chose. Alors imaginez vous vous réveillez demain et le Bitcoin est au-dessus des 100 000 $. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien c'est littéralement quelque chose qu'on pourrait voir au cours des quelques prochains jours. Donc voilà, c'est absolument une période merveilleuse, vraiment pour être en vie ici, ça me fait trop plaisir pour voir toutes ces choses de dingue qui se produisent. Et d'ailleurs, si vous regardez les ETF, ici c'est une autre chose, ce que vous voyez ici, c'est que ce que je vous dis tout le temps, ne sous-estimez pas les effets au long terme. Les gens étaient trop concentrés sur le court terme. Lorsque l'ETF a été lancé, le Bitcoin a chuté, les gens ont paniqué, ils se sont dit, oh, l'ETF c'est vraiment une bêtise. Mais je vous ai dit, calmez-vous, tout est une question de long terme. L'ETF Bitcoin va ajouter énormément de pression d'achat au fil du temps. Et hier, on a eu 1,1 milliard de dollars supplémentaires de Bitcoin qui ont été ajoutés via les ETF. Et voilà le truc, si vous avez regardé mes vidéos précédemment, je vous ai dit que au-delà de la surveillance de l'ETF Ethereum, parce que l'ETF Ethereum, eh bien si on continue à avoir des entrées, ça va faire beaucoup plus de jaloux, ça va propulser le prix de l'Ethereum à des prix bien plus élevés. Et hier, on a vu 295 millions de dollars arriver dans l'ETF Ethereum. Alors, pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on a vu ça? Parce que les gens qui ont raté le Bitcoin grâce à ces ETF, les gens de la finance traditionnelle, et bien sûr ruent maintenant sur l'Ethereum comme ils ont essayé de le faire pour le Bitcoin pour compenser les gains perdus. Et c'est pourquoi je vous dis que l'opportunité pour l'Ethereum est toujours là. Parce que on a l'ETF Ethereum ici et juste... Regardez ça, j'ai juste envie d'ajouter une autre position, j'ai envie d'ajouter genre, je sais pas moi, 10 000 $ supplémentaires à ma stratégie trading ici. Je suis juste tellement bullish au sujet de l'Ethereum actuellement. Et je comprends bien entendu qu'il y aura des pullbacks, il y aura ceci, cela, il faut bien gérer le risque, je vous le dirai jamais assez. Mais vous savez quoi? Eh bien je vais faire, permettez-moi d'ajouter 10K supplémentaires ici pour l'Ethereum parce que je pense sérieusement qu'on va avoir des prix bien plus élevés pour l'Ethereum. Si vous avez juste un horizon temporel suffisamment long, juste si vous êtes assez patient, eh bien il va monter beaucoup plus haut. Donc voilà, je vais ajouter un autre 10 000 supplémentaires, donc avec un levier de 10 ça fait 100 000 et boum.
Donc voilà, j'ai ajouté 10 000 $ supplémentaires à ma position Ethereum. Maintenant, il trade avec 110 000 $, absolument énorme. Ok, laissez-moi pour le coup revenir en arrière, je me suis un peu éloigné ici du sujet. Donc, la manie du Bitcoin donc reprend le dessus sur les marchés boursiers, alors que Coinbase et MicroStrategy sont toutes deux dans le top 5 des actions les plus tradées aujourd'hui. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Seuls Tesla et Nvidia ont plus de trading. Les deux sont en hausse. C'est absurde. 18% aujourd'hui, on dirait, on dirait des cryptos, et c'est pour ça que c'est vraiment important que vous continuiez à regarder cette vidéo, parce qu'à un moment donné, je vais vous parler du moment où on va avoir un pullback pour le Bitcoin, et ce repli, eh bien, du Bitcoin et des altcoins va détruire plein de personnes. Je ne veux pas que vous en soyez partis, donc assurez-vous de continuer à regarder cette vidéo. Alors, si vous regardez la prime de Coinbase, qui est un bon indicateur du fait que les Américains, en tout cas les institutions américaines, se ruent sur le Bitcoin, et c'est que si vous avez une prime sur Coinbase, ça signifie que le marché connaît d'énormes entrées en provenance surtout des États-Unis. Donc des entités de TradFi, de finances traditionnelles. Et donc la prime de Coinbase est à plus de 100 $, ce qui est une prime juste absolument de malade, honnêtement. Ça signifie que les États-Unis se ruent absolument sur tout le Bitcoin qu'ils peuvent actuellement. Maintenant, on a également Bernstein qui gère 800 milliards $ d'actifs, qui vient de publier une note à l'intention de ses clients. Ici, regardez, vous allez halluciner. Voici la note. Bernstein, vous pouvez voir 800 000 $ d'actifs sous gestion ici pour les clients. Mémo sur les actifs numériques. Bienvenue dans le marché haussier des crypto-monnaies. Achetez tout ce que vous pouvez. Je veux dire, ouais, même les entités de la finance traditionnelle avec 800 milliards $ de valeur, eh bien, veulent se ruer dessus. Donc si vous ne me croyez pas, si vous ne m'avez pas écouté quand je vous criais la même chose à partir des 15 000 $ par Bitcoin, quand je vous criais la même chose à partir du moment où les altcoins étaient à leur plus bas de ce cycle, je vous ai dit, croyez au moins quand Bernstein le dit, quand ils disent achetez tout, la saison est définitivement arrivée. Donc on va aller beaucoup plus haut à partir d'ici, j'en suis sûr. Si vous avez juste assez de patience, on va monter bien plus haut que ceci. Voilà, c'est vraiment le début d'une tendance énorme. La prochaine grande chose que vous allez voir, ce ne sont pas seulement les entreprises, mais aussi les nations qui vont commencer à entasser eh bien du Bitcoin autant qu'ils le peuvent et constituer une réserve stratégique. On sait que les États-Unis le font déjà pour le Bitcoin, c'est ce que Donald Trump a promis en tout cas, c'est ce que la sénatrice Cynthia Lummis, je crois que c'est son nom, a déjà élaboré un projet de loi pour que ça puisse se produire si tout se passe comme prévu. Donc voilà, ce type crée ses résultats, on espère qu'il tiendra sa parole, il travaille avec de nombreuses nations, avec différentes personnes qui font ceci. Les États-Unis évoluent rapidement actuellement, tout se passe beaucoup plus vite que prévu, ce qui est une bonne chose. La réserve stratégique du Bitcoin, l'élan est juste incroyable, l'histoire a été écrite, quelle époque pour être enviée. Juste énorme, 5 pays ont tendu la main depuis que j'ai proposé mon aide il y a 15 heures. Maintenant, le succès qu'on a pu avoir en faisant donc passer une loi aux États-Unis pour être exporté dans le monde entier est absolument bullish. Oui, c'est juste une nouvelle incroyable. Et aussi, juste pour un petit rappel, on sait que le Salvador était déjà extrêmement bullish pour le Bitcoin, mais le Bhoutan a déjà en fait accumulé des Bitcoins et leur réserve a déjà atteint 1 milliard de $, les gars. Donc, je veux dire, même si c'est pas très public, eh bien, c'est déjà en train de se passer. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les plus grandes nations ne commencent également à le faire. Alors, qu'en pensez-vous? Imaginez les gars, vous avez l'opportunité actuellement d'être dans le coup avant que les nations ne commencent à acheter un actif. C'est littéralement, en fait c'est pour ça que je vous disais, c'est genre vraiment la dernière étape de cette victoire, c'est littéralement la dernière étape pour la courbe d'adoption énorme des cryptos. Et ensuite, eh bien, je vois pas, genre ouais, on va voir une augmentation progressive, juste une augmentation assez stable, mais vraiment, c'est la première fois, c'est le dernier ticket que vous avez pour rentrer avant les nations, avant que ça devienne un actif plus stable. Et littéralement, et vous pourriez voir un pullback de 5% avant d'entrer peut-être, juste prenez une un peu meilleure position et puis vous ajoutez plus sur le chemin de la baisse de toute façon, parce que si on descend, je vais vous le dire, la plupart des personnes, ils verront le Bitcoin atteindre 95, voire dépasser les 100 000 $, le Bitcoin peut-être atteindre les 150 000 $ et auront toujours leurs stablecoins et regarderont ceci et souhaiteront qu'ils sont rentrés à 89 000 alors à la place d'attendre un pullback. Donc entrez avec un petit peu et ensuite vous faites votre moyenne à la baisse, c'est pas un conseil financier, mais voilà, la plupart des gens, j'ai vu ceci maintes et maintes fois, cycle après cycle, ça arrive toujours, les gens restent sur la touche et passent à côté de tous les gains qu'ils auraient pu réaliser. Et puis ils deviennent, ouais, genre ces gens toxiques sur internet qui disent que le Bitcoin, eh bien, va toujours chuter, qui viennent à râler dans les commentaires, qui disent qu'on va avoir un pullback à 15 000. Et voilà, ne devenez pas certaines de ces personnes, les gars. Aussi, Peter Schiff, avec tant de personnes qui vendent des ETF sur l'heure aujourd'hui pour acheter du Bitcoin, des ETF, etc., des actions liées au Bitcoin, eh bien, ça a pas mal résisté. Donc, il parle toujours de... Oui, alors, ce mec, ouais, juste, il déteste le Bitcoin, ça, on le sait. Mais voilà, le Bitcoin a largement surperformé. Évidemment, l'or et l'argent et tout le reste
reste dans le monde. Donc ça va simplement continuer alors qu'on se dirige vers la prochaine étape de cette phase parabolique, à savoir donc à la hausse. Et vous devez également comprendre bien l'ampleur de la dynamique au plus long terme ici. Le RSI aux 3 mois du Bitcoin dépasse les niveaux des 70. Ça ne fait seulement que 2 fois. Et d'ailleurs, les 2 fois que le prix a dépassé la bande supérieure, on a eu un énorme élan. Cette bande se situe actuellement à 120 000 et elle va augmenter. Alors ça également, c'est important à noter. Tout semble toujours extrêmement bullish, tout se déroule toujours comme prévu. Le mois de novembre semble haussier comme d'habitude. Et maintenant vient surtout le grand avertissement que je voulais vous donner au cours de cette vidéo. Le gros avertissement, c'est que on va assister à un moment donné à un pullback. On va assister à un repli, une rechute du Bitcoin et la plupart des gens risquent de se faire liquider. Maintenant, voilà le truc. Si vous regardez le taux de financement, c'est l'un des principaux indicateurs de surchauffe du marché. Alors si vous regardez le taux de financement, ici on est à 0.005, oui, pour le Bitcoin 0.7 ici, sur EKX, ouais, Bybit on a 0.11. Donc le taux de financement est en train d'augmenter, c'est indéniable, ce qui signifie que le marché est maintenant en surchauffe. Il y a trop de positions longues sur le marché, ce qui signifie que à un moment donné, on va assister à un pullback et beaucoup de personnes vont se faire complètement ruiner parce qu'ils sont simplement trop surendettés avec le levier. Voilà le truc, ces taux de financement peuvent être élevés pendant une longue période. Donc, si le Bitcoin continue de monter, il peut monter jusqu'au 95, dans quelques 100 peut-être, 115, qui sait. Mais le plus on va monter, plus le marché va surchauffer. Alors, à un moment donné, vous allez voir un gros pullback. Ça doit arriver. Et ce gros repli, ce sera soit une bonne opportunité d'achat pour vous, mais je ne vous dis pas nécessairement d'attendre ce pullback, bien entendu. C'est juste, comme je vous disais, le Bitcoin peut monter, donc ne déformez pas mes mots ici les gars, je suis toujours extrêmement optimiste, je pense toujours qu'on va monter plus haut. Ce que je vous dis ici, c'est qu'avec ces taux de financement élevés, on pourrait toujours, même s'ils sont élevés, j'en sais rien, peut-être monter jusqu'aux 120, peut-être monter jusqu'aux 130 000, même s'ils sont élevés, c'est possible. Mais si on fait ceci, il y aura juste de plus en plus de surchauffe sur le marché, et ça va juste atteindre un point d'ébullition, ça va atteindre un certain point où on verra alors là un énorme crash des cryptos et c'est pour ça que je préférais avoir un petit pullback en cours de route, quelques replis en cours de route ici au fur et à mesure qu'on monte assez stablement parce que si vous éliminez alors tout l'effet de levier de temps en temps, il ne s'accumule pas de manière insensée, ça fait des mouvements plus contrôlables. Si vous montez tout droit, l'effet de levier s'accumule trop du côté long et vous devez absolument avoir ces pullbacks pour que les gens malheureusement se fassent démolir et qu'on élimine donc une partie de cet effet de levier. Si vous n'avez pas de pullback, le taux de financement vont devenir absolument dingue et ça signifie simplement que le repli qui se produit à terme ne fera que s'accentuer et devenir de pire en pire. Donc ce que je vous dis ici, c'est qu'on va avoir un pullback au long terme, enfin à terme, de toute façon, ça va arriver, donc il faut s'assurer de gérer le risque, assurez-vous de savoir quoi faire. Pour moi, j'ai un plan très simple, je m'assure juste que je ne suis pas proche de mon prix de liquidation. Alors pour moi, actuellement pour le Bitcoin, il est à 66 000 $, donc j'ajouterai davantage de marge pour m'assurer, juste au cas où, je ne pense pas du tout d'ailleurs qu'on va revoir les 66 000, peut-être sûrement jamais d'ailleurs, mais si jamais on descendait ici, je veux m'assurer que je ne me fais pas liquider évidemment. Donc je vais ajouter un petit peu plus de marge ici et surtout aussi pour les altcoins, ça c'est très important. Mais dans l'ensemble, je pense que de toute façon, on va se diriger plus haut. Et si vous regardez les niveaux réels de short squeeze énormes, et oui, de long squeeze également, ici vous pouvez voir que la plupart de l'effet de levier a été accumulé aux alentours des 80 000 $. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de potentiel d'un long squeeze pour le moment, c'est juste un effet trop long sur le marché, il faut juste être prudent en général. Il n'y a pas vraiment de prise spécifique auquel on devrait prêter attention particulière actuellement. Et oui, d'ailleurs les gars, avant de terminer cette vidéo, regardez également les altcoins qu'on a ajoutés à notre wallet ici dernièrement. Et je vais également mettre en évidence Neural, ici ça a presque atteint 9 $ actuellement. Rappelez-vous, il y a 1 ou 2 jours, on était à 6 $. Et lorsque j'ai commencé à vous en parler, il était à 50 cents. Donc Neural est en train de tout casser actuellement. Ce sont des performances absolument incroyables. Et je pense que ceci risque de continuer à la hausse. En dehors de ça, tous nos autres altcoins se portent également bien. C'est bien de voir Tele ici qui se porte également bien. Solana, on a AIcoin pour Solana qui se porte vraiment bien ici. Coty continue la tendance à réaliser environ 10% de gains par jour. Matic
ici, ouais, Pepecoin ici, on a une hausse de 10%, une petite action latérale ici, mais rappelez-vous, Pepecoin est en hausse de 117% sur le mois, donc je pense que ça va. Voilà, je vais faire regardez Aptos, regardez les gars, il est en hausse de 21% juste aujourd'hui. C'est donc évidemment l'une des cryptos dont je vous ai parlé il y a environ 3 semaines de cela, je pense, il y a peut-être un mois, lorsque j'ai réalisé une vidéo sur les altcoins. Les gars, je vais probablement faire une vidéo sur les altcoins au cours des quelques prochains jours, donc on va ajouter plein d'autres altcoins, des altcoins sur lesquels je suis bullish. Assurez-vous donc d'activer la cloche pour réaliser des profits avec moi sur toute la ligne avec ces altcoins, les stratégies trading, les stratégies manuelles, ainsi que tout le reste, tout a été documenté. Évidemment, ici, vous avez ma feuille de trading, je la mets constamment à jour pour vous, elle est en description. Voilà. On a finalement atteint notre $1 million, on est en passe de le faire. Actuellement, peut-être qu'on va pouvoir viser les 5 millions, puis les 10 millions, le tout est bien publiquement sur cette chaîne, afin que vous puissiez également suivre tout ceci, si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, si vous voulez copier mes stratégies de trading sur Pionex, inscrivez-vous en utilisant ce lien, réclamez les bonus avec ce deuxième lien, et puis en un seul clic, vous pouvez configurer le bot Bitcoin, Ethereum et Solana. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.